Salut, moi c'est Sam. Et moi c'est Zach. Vous Vous écoutez écoutez Trans de vie. Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. On est déjà à notre 4e semaine sur Trans de vie, puis moi puis Zach, on est toujours aussi content de faire partie de ce projet-là, puis surtout de voir à quel point que le projet prend de l'ampleur. Pour la capsule de cette semaine, on voulait vous parler de des films. 2 films en particulier qui nous ont marqués. Il existe une couple de films sur les trans, par contre, ces deux-là, on trouvait que c'était les plus intéressants à partager avec vous. Donc le film que je vous parle, moi, s'appelle Lawrence Anyways. C'est l'histoire d'un gars qui, le jour de ses 30 ans, décide d'assumer un de ses lourds secrets, celui de devenir une femme. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça bon. Par contre, c'est sûr que l'histoire en tant que telle est beaucoup plus basée sur l'histoire d'amour entre les deux personnages. L'extrait que je veux vous présenter, je le trouve intéressant parce que ça montre vraiment le bon côté des choses. On voit Laurence arriver dans sa classe, il est habillé en femme, puis on sent qu'il y a comme vraiment un gros malaise dans la classe. Puis finalement, on voit, c'est ça, la fille qui lève la main, qui pose une question, puis tu sais, il y a comme si la vie reprenait son cours. L'image est bonne parce que, oui, c'est sûr que ça crée des fois peut-être un malaise ou un petit choc, mais maintenant, on se rend compte que c'est vivre et laisser vivre. Oui. Ouais, c'est juste par rapport à la page 8, paragraphe 3, le remplaçant nous a pas bien expliqué ce qu'on avait à lire hier. Ça représente la réalité de certaines personnes. Je pense que c'est pas mal plus ce qui peut arriver à quelqu'un qui va sortir du placard, mettons, à 30, 35, 40 ans, là où une vie, normalement, est beaucoup plus établie. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a un petit peu les deux côtés. On a le côté positif, puis on a le côté négatif. Pour commencer avec le négatif, souvent, on le voit là, que le regard des gens peut ne pas être facile. Par contre, le côté positif de ce que ça montre, c'est que je crois qu'il faut seulement être capable de bien s'entourer avec les bonnes personnes. Parce qu'on le voit à un moment donné, il se met vraiment ami avec du monde un petit peu comme lui, dans le sens que ils ont une belle ouverture d'esprit, puis ils l'accueillent vraiment comme, il accueille Laurence comme elle est devenue. Faut vraiment pas prendre ça au pied de la lettre, là, je veux dire, c'est sûr que c'est un film. Mais sinon, comme je vous dis, il faut vraiment regarder ça d'un œil de sexologue. Le film que moi je vais vous parler, c'est Boys Don't Cry. C'est l'histoire de Brandon qui vit au Texas, puis lui dans le fond c'est un trans. Il essaye un peu de se faire accepter parmi ses amis, parmi la famille de sa copine. Mais un jour, la famille de sa copine apprend la nouvelle ainsi que ses amis, puis ça tourne pas très bien. Oui, c'est une histoire vraie. Par contre, dans la société dans laquelle on vit, il n'y a pas juste du négatif, il n'y a pas juste de la violence face aux trans. Dans l'extrait que je vais vous présenter, Brandon est avec ses chums de gars, puis il veut leur montrer un peu que lui aussi est capable d'en prendre, donc il fait une cascade qui est vraiment populaire. Ce que je trouve intéressant de cet extrait-là, c'est que à force de parler avec les trans autour de moi, j'ai réalisé qu'on est tous un peu comme ça au début de notre transition. On veut tous un peu être le plus masculin possible. Je pense que c'est une des choses que j'ai trouvé le plus dur au début de ma transition. C'est vraiment cette pression sociale-là de vouloir le plus possible ressembler à un gars puis avoir toutes les caractéristiques
qu'un gars normal devrait avoir. Puis aujourd'hui, c'est quelque chose dont je m'en fous complètement. Moi, je suis quelqu'un de vraiment artistique. Je suis quelqu'un qui aime mieux faire de la peinture, gratter sur ma guitare, qu'aller faire du jogging puis faire 40 push-ups par jour. Puis ça, c'est correct. Il y en a des gars qui sont comme ça. Il y a des trans qui sont comme ça aussi. Mais je pense que l'important, c'est la confiance. Quand tu te promènes avec la tête haute puis tu as confiance en toi, que tu es positif, les gens, c'est sûr qu'ils vont te prendre pour qui tu es puis ils vont jamais te juger puis ils vont rarement se tromper quand que tu t'affirmes puis que tu leur montres vraiment qui tu es. Ma transition, elle a pas du tout fonctionné comme dans le film. C'est sûr qu'il y a quelques petits éléments qui sont semblables, mais c'est loin d'être aussi négatif que ça. Donc voilà, je vous suggère de le regarder. Par contre, il faut en prendre puis en laisser. Donc voilà, c'est pas mal ce qui conclut notre capsule cinéma pour cette semaine. C'est important de retenir aussi qu'un film, ça reste un film. Donc on vous dit à la semaine prochaine. Coupé! Oh, Jackie meurt. Tiens mon sac, prends ça, ça va aller mieux. Merci. Il ressemble pas mon nez.